Bonjour à tous, je vous présente le service d'unité de soins continus. C'est un service composé de 6 lits dans lequel on prend en charge les patients opérés d'une chirurgie lourde et qui doivent être pris en charge non pas directement dans un service d'hospitalisation. Donc on les prend d'abord ici dans ce service pour appliquer un certain nombre de mesures pour accélérer la réhabilitation et éviter bien sûr les complications post-opératoires. Donc nous sommes ici dans l'une des chambres de ce service avec monsieur de 61 ans qui a comme antécédent une hypertension artérielle et un syndrome d'apnée du sommeil. Un patient qui a été opéré hier d'une lobectomie supérieure gauche, sorti du bloc vers 14 h. Donc nous sommes à J1 post-opératoire. Donc dans le service d'unité soins continus, les patients vont bénéficier d'un certain nombre de mesures pour diminuer considérablement les complications post-opératoires. On va commencer par l'analgésie post-opératoire qui est assurée par un cathéter paravertébral et une perfusion continue de naropène à 0,2%. L'analgésie va permettre aux patients d'être confortables. On peut le voir quand Henri est assis, on est à J1 post-opératoire. Il est confortable, il a même le sourire et il n'est pas du tout algique au repos et même à la mobilisation et même à la toux, ce qui va permettre de faire une kinésithérapie respiratoire qui est une mesure très importante dans l'évolution du patient opéré de la chirurgie thoracique. Le patient va bénéficier aussi d'une déambulation précoce, donc il va marcher, donc faire quelques pas dans le service, faire le tour dans le service. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, à J1 post-opératoire, Henri n'a plus de perfusion. En fait, le cathéter est toujours en place, mais il est obturé. Il n'a plus de sonde urinaire, donc il peut uriner tout seul. Ceci est aussi dû grâce à l'utilisation de l'analgésie paravertébrale qui fait quand même une épargne morphinique, si ce n'est pas du tout de morphine, ce qui permet d'éviter bien sûr la rétention d'urine. Donc le patient a pris son petit déjeuner il y a quelques minutes. Donc l'alimentation précoce fait aussi partie de la réhabilitation post-opératoire. En ce qui concerne la technique d'analgésie, il y a une discussion autour de l'analgésie péridurale versus les blocs paravertébraux. Alors notre équipe a choisi les blocs paravertébraux en utilisant des pompes élastomériques comme celle-ci, c'est-à-dire un ballon qui se dégonfle progressivement et qui assure un débit continu d'anesthésiques locaux. Alors l'intérêt du bloc paravertébral qui assure une analgésie de l'hémithorax opéré, c'est d'avoir moins de retentissement général que l'analgésie péridurale et en particulier d'éviter un certain nombre d'effets secondaires comme hypotension orthostatique et également rétention d'urine. Il existe actuellement plusieurs méta-analyses qui ont comparé les deux techniques d'analgésie avec des anesthésiques locaux. Ces méta-analyses concluent à l'égalité d'efficacité en termes de contrôle de la douleur et à une moindre incidence d'effets secondaires concernant le bloc paravertébral. C'est donc la vraie raison de l'option bloc paravertébral dans notre équipe pour faciliter, là encore, un certain nombre d'autres soins de support comme la déambulation.